Maman me cherche de partout, elle sait que je suis dans le four. Alors, Nazim, Du coup, donc, pas de soucis. je m'appelle Nazim, je vis sur Brest depuis une bonne quarantaine d'années. Et je suis issu du Vietnam et de l'Inde. Voilà. Donc brestois depuis 40 ans et très Ok. fier d'être brestois. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je suis peintre en décor, un métier qui a disparu depuis longtemps. Le peintre en décor réalisait les fresques murales au pinceau. Et maintenant, depuis que je pratique la bombe, je réalise les fresques aussi à la bombe. Là, on en a une derrière toi. Tout à fait, On est au fou à la salle multifonction, c'est ça? oui. Ok, tu l'as fait aujourd'hui ou? Alors, on Tu l'as a fait commencé à préparer les masses de couleurs au rouleau la semaine dernière. Et aujourd'hui, à l'occasion de la fête de la journée citoyenne, on le réalise avec un groupe de jeunes qui participent à tous les ateliers de la journée. Est-ce que ce que tu fais, on peut appeler ça du graphe? En tout Ou est-ce cas, que c'est trop brut pour ce que non, tu fais? non, le graphe représente un peu l'art de manier la bombe, avec tout ce que ça comprend. C'est une discipline à part entière, avec son histoire, avec ses techniques, maîtrise de la bombe, graphisme, travail de la lettre. C'est un mouvement qui est apparu dans les années 70 aux États-Unis, qui est venu jusqu'en France vers les années 80, et qui s'est bien répandu en France. Et moi j'ai découvert ça dans les années 90 à Brest. Et j'ai commencé à pratiquer en 90 parce que en France ça commençait à se populariser un peu, quoi. voilà, c'était diffusé dans les magazines, c'était diffusé un peu partout et j'ai commencé à apprendre le graffiti via ces médias-là. Alors, tu peux nous rappeler un peu quand est-ce que c'était ça? Quand est-ce C'était que en ça a commencé? On va dire 88 à 90 où Brest avait la diffusion magazine de Et graphe. C'était vu comment ça, le graphe à l'époque? Ben, on va dire que c'était un art nouveau, parce que personne ne connaissait. Et la seule image qu'on avait, elle était un peu négative, Ouais. parce que dégradante via les tags, les signatures qu'on impose sur les murs. Et comme c'était souvent fait à la sauvage, c'était un peu mal perçu. Ouais, c'était un peu un art de voyou. Voilà, à tout à l'époque. fait. Tout à fait, c'était la délinquance. Tu as commencé à nous parler un peu de l'histoire du graphe. On va parler de l'histoire du graphe à Brest. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Alors, cette on ville? peut dire que ça a pris beaucoup de temps. Un courant artistique ne naît que s'il y a des acteurs qui sont activistes. Et sur Brest, en 88, il y a eu un petit groupe qui a réalisé quelques fresques sur Brest. Et grâce à eux, il y a eu une dizaine d'autres qui ont pris le flambeau, dont moi. Et une fois que, donc en 88, on découvrait ça. Et en 90, moi j'ai commencé réellement à prendre une bombe et à les peindre sur les murs. Et comme j'étais un peu acharné, j'ai continué à le faire. Brest aidant, comme on a beaucoup de terrains tolérés. Et les terrains tolérés, c'est des terrains qui sont abandonnés et dont ça ne dérange personne. Donc on nous laisse peindre et investir les lieux. Donc Brest, c'est plutôt une bonne ville pour Tout à fait. l'art mural, on va La dire. politique maison est plutôt favorable au graffiti depuis maintenant presque 30 ans. Hein.
Est-ce que tu te souviens des précurseurs du graphe à Brest? À Brest, Et- il y a les Acropole Group. Sinon, je suis un peu le doyen Voilà. maintenant. Euh, On va parler aussi, on va faire un peu le rapprochement avec la musique, parce qu'on ne croirait pas comme ça, mais il y a beaucoup de points communs avec la musique. Oui. Déjà, le graphe fait partie intégrante du mouvement hip-hop, Mhm. dont fait partie le rap et la danse, la breakdance et autres. Et oui, le lien, il est quasi Ouais. inné. Ok. Toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Là, on est au Fou, on le rappelle. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui au Fou et depuis une semaine déjà, une semaine, 2 semaines? Oui, là on va réaliser. Donc on m'a contacté pour faire un atelier pour cette journée. Et j'ai vu l'occasion de faire aussi un décor qui va être un peu plus pérenne qu'un atelier ponctuel. Donc je leur ai proposé une maquette sur le sport. Et je vais rajouter quelques notes de musique pour rappeler aussi qu'il y a d'autres activités que le sport. Ça t'a mis combien? T'as pris combien de temps pour faire celle-là? Avec la semaine dernière, on a pris quelques heures avec 2 jeunes. Et aujourd'hui, on est une plus belle équipe. On devrait avoir fini ça pour 16h, 17h. Vous êtes plusieurs à travailler là-dessus, sur ce projet. Alors là, j'ai le collègue qui encadre avec moi. Et là, ils étaient une dizaine ce matin. Ça peut aller très vite à la bombe. Quand c'est bien cadré, ça va très très vite. Donc toi, tu encadres ça. Je crois que tu fais aussi des ateliers. C'est un atelier. C'est un atelier. Ouais. Donc toi, tu encadres un peu ça, et puis il y a des jeunes qui Voilà, viennent, je qui les viennent s'exercer. aiguille, je les dirige et ils réalisent. Ça, c'est un peu ce que tu fais comme travail aussi. Tu peux nous expliquer un peu c'est quoi ton travail? Il me semble que tu bouges pas mal. En tant que peintre en décor, je réalise des fresques à la commande. Mais tout au long de l'année, pendant les vacances scolaires ou avec les écoles, je propose des ateliers graphes où ils découvrent le graffiti et le maniement de la bombe. Au départ, le graphe, c'était beaucoup de revendications. Est-ce que ça s'est transformé au fil des années? Ouais. À la base du graffiti, c'était plus des marquages de territoire. Et, dans la lignée de l'art contemporain, le graphe s'est démarqué parce qu'il se faisait à l'extérieur, il se faisait rapidement. Mais en général, c'est maintenant, depuis les années 2000, c'est plus artistique qu'autre chose. Il n'y a aucune revendication politique ou autre. À part de certains. Occasionnellement, il y a des hommages, mais le graffiti se veut apolitique, je pense. Alors comment tu peux l'expliquer ça, que pareil pour le rap d'ailleurs, dans les années 90, le hip-hop c'était vraiment pour les voyous, quoi. Ceux qui écoutaient ça, c'était un peu les déchus. Ouais. Comment tu peux expliquer ça qu'aujourd'hui ce genre d'art ça soit accepté de plus en plus? Comme il s'est développé très très vite, exponentiel. Au départ, c'était beaucoup plus des jeunes de quartier, où, c'est assez difficile. Et au fur et à mesure, beaucoup de gens d'autres milieux s'y sont mis aussi. Et comme ils étaient plus créatifs, de 10 ans en 10 ans, on a multiplié les pratiquants par 100, par 1000. Les styles se sont développés, c'est devenu un art majeur, un art qui est en constante évolution. C'est une bonne chose, ça? C'est comme le développement reconnu de tous comme les un art. arts, en fait, une bonne chose, pas une bonne chose, peu importe en fait. Ouais. Il se développe en tout cas. Est-ce que tu peux nous dire combien de fresques tu as fait comme ça, si tu en as le souvenir? Waouh. Alors en graffiti pur sur terrain, je dois en avoir fait 4000, un truc comme ça. Ah ouais, ok. Ouais. 4000. Ça fait 27 ans maintenant que je graffe. Alors c'est quoi les plus belles fresques que tu as fait, celle dont tu en es le plus fier? Wow. On va citer celle de la rue de Glasgow à Brest, comme c'est l'une des premières de commande. Après, on n'est jamais satisfait de ce qu'on fait. Merci Nazim. Ouais. Et puis à la prochaine. Je t'en prie.